Le Valais. Pays de tradition, de caractère. Un paysage à couper le souffle, riant sous le soleil. Un environnement poétique et enveloppant. Pays de montagne au cœur des Alpes suisses. Pays de contraste entre la plaine du Rhône et les cimes enneigées. Pays de vergers, illuminé de ce souffle de couleur et d'optimisme qu'évoque le Sud. Le Valais, c'est aussi le plus beau des livres d'images. Ici, la terre est propice à porter tous les rêves. Avec plus de 5000 hectares de vignes, le Valais possède le plus vaste vignoble du pays. Près de 60 cépages différents, et non des moindres, ils sont cultivés à une altitude oscillant généralement entre 450 et 800 mètres. Même si 4 cépages, le Chasselas, le Pinot Noir, le Gamay et le Sylvaner, occupent plus de 80% de la surface viticole régionale, les spécialités AOC y dévoilent leur intensité avec une production en constante augmentation. Ces vins nous transportent, nous racontent chaque fois une histoire magnifique, tout en nous emmenant ailleurs. Petit Arvin, Johannisberg, Payen, Cornalin, Humagne Rouge, Syrah, Aming, Marsanne. Ils ont du tempérament, du panache, de la profondeur et de la classe. Chaque vin est une invitation au rêve. La sécheresse du microclimat valaisan et la fertilité d'un sol calcaire et caillouteux expliquent entre autres paramètres cette formidable propension à produire des vins de qualité et de classe. Le vin prend ici toute son ampleur, celle d'un art dans la vie qui se construit saison après saison. Le travail de la vigne est un art subtil, de longue haleine. Il nécessite compétence et expérience ainsi qu'une attention particulière. Chaque vigneron est le metteur en scène de la vigne qu'il élève. Ce film a l'ambition de rendre hommage au travail exceptionnel des vignerons et des encaveurs qui se caractérisent tous par un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et par une passion sans limite. Saison après saison, comment ne pas se sentir ici, hors du temps, débarqué dans un monde où tout respire la beauté. Voyageons au gré de ces images, comme on suit une chanson avec pour refrain la terre valaisanne, ses paysages, ses montagnes, ses vignes. Une nouvelle rencontre avec la terre. Les températures sont fraîches. Les vieux murs, désormais dénudés, gardent leur sortilège. Une vaporeuse voilette hivernale et évanescente semble transformer le vignoble en un paysage endormi. Le vigneron songe déjà aux prochaines vendanges, mais le chemin sera long. Un travail de fourmi qui débute avec la taille. C'est une phase déjà capitale au niveau
technique. Donc c'est là qu'on va déjà déterminer une partie du potentiel de production de la vigne où en fonction du cépage, du potentiel de production, on va faire un système de taille qui est plus long, exemple la Guyot, ou un système de taille plus court comme le cordon royal ou un système plus traditionnel, le gobelet. On va laisser tomber au sol ces sarments qui petit à petit vont se décomposer pour former de l'humus, puis de la matière organique et enfin restituer des éléments minéraux qui vont servir au développement de la vigne, des cèpes qui sont en place. Vraiment, ça rentre dans le cadre d'une viticulture raisonnée. Dès qu'on donne un coup de sécateur sur le cep, on voit qu'il y a un petit sointement qui sort de la plaie de taille et on appelle ça communément la vigne pleure. Petit à petit, jour après jour, la vigne va se réveiller et entamer sa fabuleuse métamorphose. Un rayon de soleil réchauffe le vignoble qui s'anime. Les forces du printemps mènent l'assaut, ruinant ainsi les efforts de l'hiver. Voilà le bourgeon qui est près de s'ouvrir, près d'éclater. On va encore attendre quelques jours et c'est le stade le plus sensible maintenant aux dégâts de la boarmie. La chenille, en une nuit ou deux passages, peut complètement le raboter et à partir de là, eh bien, c'est tout le sarment qui disparaîtra. Et voilà de nouveau un dégât assez typique de la boarmie. Elle a attaqué le bourgeon, elle a fait son trou. On a l'impression qu'elle va le vider là, comme un œuf à la coque. Ça, c'est le dégât typique de la boarmie. Et de nouveau, si on observe cette corne, eh bien, essayez de trouver l'intrus. Vous l'avez vu? Pas facile. Elle se cache, elle ressemble à une brindille, à une écorce de vigne. Elle se met là à l'abri de la prédation des oiseaux qui pourraient l'attaquer. Elle a sa stratégie à elle. Et si vous la remarquez bien, je peux la décoller ici et la voilà. Jean Giono n'a-t-il pas dit « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière ». Beaucoup de mystères rejoignent les grands points d'interrogation de la nature. Les vignerons savent la regarder et attendre quelque chose de mystérieux. Fin avril, quiétude et douceur dans l'après-midi de printemps. Le terrain s'est réchauffé, une période propice à la reconstitution d'une vigne. Tout d'abord, on a enlevé les vieilles souches pour éviter qu'il reste du vieux bois dans le sol. Ensuite, on va défoncer le terrain à l'aide d'une machine pour bien aérer le terrain puis enlever le maximum de vieilles racines. Ensuite, on va faire le piquetage qui consiste à déterminer les lignes, les rangs, la largeur des rangs. Et on va finir par la plantation. Les racines du plant sont raccourcies et adaptées aux différents modes de plantation. Un peu plus long, tu mouilles un peu plus. On voit bien le... Ici, le vigneron a opté pour un plan au mètre carré. Les distances de plantation sont adaptées à la mécanisation et à la production d'un raisin de qualité. Dans 3 semaines, le plan aura évolué et dans 3 ans, il portera ses premiers fruits.
Débourgeonnage permet de choisir les bourgeons qui resteront sur le cep. Les bourgeons ont été répartis sur l'ensemble de la branche à fruits. Cette aération garantit un parfait épanouissement du raisin. Ça aura deux buts. Un, d'aérer la végétation, de répartir les bourgeons sur le cep, mais également, ça a un but comme limitation de récolte. On adapte également le système de taille, donc en fonction du cépage. On a des cépages qui sont beaucoup moins productifs sur les yeux de la base. On aura tendance à les faire en guyot. Et puis d'autres cépages qui sont plus productifs, on va les faire en taille courte, que ce soit le gobelet ou le cordon permanent. Ici, on a les grappes, donc, qui sont tout au départ. On est avant la floraison. Ces grappes vont se développer durant le courant de l'année pour donner le raisin. Le mois de mai orchestre un léger vent qui plane sur un paysage plutôt césanien, de vignobles et de vergers, bruissant de vie agréable. L'ombre qui s'étire. Pour le vigneron, voici le début des traitements de la vigne qui s'échelonnent sur plusieurs mois. L'été est imminent. La nature s'est bardée de mille et une couleurs chatoyantes. Un tourbillon de vie et de senteur, harmonie et magie de l'instant. Le vigneron palisse sa vigne. Ça veut dire qu'on va mettre donc les rameaux dans les fils de fer. Puis si on est dans une autre parcelle où on a du gobelet, on appelle l'opération attachée. Il est important de le faire au bon moment. Ça permet d'éviter la casse lorsqu'il y a de gros orages, de gros coups de vent. L'opération va se faire en deux fois. Donc on a une fois maintenant au début juin et puis une deuxième fois dans le deuxième fil qui se fera d'ici au 15-20 juin. C'est l'été. Le coteau valaisan croule sous la canicule. Sous les feux du soleil, la vigne coiffe la terre. C'est la période des effeuilles. L'effeuillage s'adapte déjà en fonction des cépages. On va chercher à garder quelques feuilles dans la zone des grappes. Ce n'est pas souhaitable que le raisin soit totalement exposé au soleil. Was ich jetzt mache, ist in der Phase, wo das vegetative Wachstum aufhört und die Frucht eigentlich reifen möchte. Das heißt, die ganze Kraft soll in die Frucht gehen, nicht in das Wachstum. Wir haben jetzt genug Blattfläche und deshalb köpfe ich, oder wir sagen dem auf Walliser Deutsch Spitzer, köpfe ich die Reben, damit dass man wieder genügend Durchgang hat, damit dass die Sonne auch wieder entsprechend einen Schattenwurf hat. L'échimage détermine la bonne hauteur du feuillage. Celle-ci est importante car elle conditionne la maturité du raisin. Il s'agit de conserver 1 mètre carré de feuilles pour 1 kilo de raisin à mûrir. Lumière sur les coteaux, parfum des vieilles pierres, la nature est généreuse. Les fruits se font une place au soleil.
Die Grünernte dient dazu, unsere Qualitätsbestrebungen zu ergänzen, indem dass wir eine Mengenregulierung machen und entsprechend gewisse Trauben raussortieren, die nicht unseren Qualitätsbestrebungen entsprechen. Beim Cornelin muss man darauf achten, dass man die Spitzen schneidet oder die Schultern der Trauben, weil diese eigentlich nie richtig reifen. Zudem muss man aufpassen, dass man diese Arbeiten nur macht, wenn es nicht zu heiß ist, weil wenn man die Trauben berührt bei heißem Wetter, dann faulen sie relativ schnell. La lumière a ce voile magique et léger des beaux jours qui vont bientôt finir. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Voilà, une belle grappe du Maine blanche, bien équilibrée, toute belle dorée, regorgée de soleil et qui nous fait envie. Il y a la gourmandise, mais c'est aussi important de déguster les raisins. Les raisins, ils sont prêts, ils ont un bel équilibre entre les sucres et l'acidité, et puis déjà un joli côté fruité qui apparaît dans le grain. Puis surtout la pellicule, on sent qu'elle est prête, qu'elle est lâche. On n'a plus des pellicules trop dures. On va pouvoir extraire les arômes et les jus assez facilement d'une grappe comme ça. Pour nous, les vignerons en caveurs, c'est vrai que les vendanges, c'est pas complètement une fin. Oui, c'est une fête, c'est une fin en soi parce que l'année viticole est terminée, quand enfin on rentre ses raisins. Mais on a un début en cave et puis une nouvelle histoire qui commence, un nouveau travail qui commence en cave. Donc c'est toujours un petit peu particulier ce moment des vendanges dans ce sens-là. On va sonder le mou. Donc, on est toujours avec l'humaine blanche. Je vais faire un sondage de l'humaine blanche, cette fois pas avec le réfractomètre, mais avec la sonde à mou, la vieille sonde à mou classique, qui va nous donner la teneur en sucre du mou. On récupère les jus en les faisant sortir lentement du pressoir. On déguste le mou, mais on fait aussi un contrôle du sucre avec la sonde à mou. Alors c'est le sondage ici. On peut voir, mais ça mousse un petit peu. Il faut attendre que la mousse se dépose. Voilà, alors... Ça va être au niveau des sucres, un tout beau millésime. J'ai une humaine blanche là, qui sonde 96 Huxley. Ça me fait très plaisir. Maintenant, je vais devoir faire encore sur ce mou un contrôle d'acidité pour voir à quelle valeur on se retrouve au niveau du pH et de l'acidité. Et puis ensuite, on va le mettre en fermentation. Les vendanges. Un rendez-vous à haute teneur en émotions fortes. Le temps est suspendu. À la vigne, comme à la cave. Es geht. Also es war ziemlich schwierig, den Erntenplan zu gestalten, weil die roten Rebsorten, die waren schon ziemlich weit fortgeschritten und die haben schon angefangen zu schrumpfen. Darum haben wir uns entschieden, noch ein wenig warten und wir haben 4 Wochen früher als letztes Jahr angefangen ernten. Ich kalere Haida Fischbetermine. Es wird wahrscheinlich
zwischen 50 und 60 Tonnen reinkommen heute. Rouge passion, rouge tentation, rouge séduction. Un rouge si flamboyant où dansent des éclats de soleil immobiles. Émotion pure lors des vendanges de la Syrah. Du raisin au vin, cette transformation étonnante de la nature, un voyage tout en grâce, énergie, sensualité, émotion. Telle une invitation permanente à goûter la nature, les caves ouvrent sur la vigne et les montagnes. À un moment suspendu. Les regards se croisent dans la symphonie de blanc et de rouge que confie le vigneron à sa cave. Les raisins sont déjà chargés d'histoire. Nous sommes dans la station Palox de Noès. Ici, la vendange est prise en charge, pesée, sondée automatiquement par l'appareil qui est derrière moi et chargée directement dans les camions pour être acheminée sur Sion, où elle sera retriée dans un portique de tri automatique. Une quinzaine de kilomètres séparent Noès de Sion, où toutes les vendanges cantonales de cette coopérative sont centralisées. Ce fruit de la vendange est mis en œuvre dans les différentes cuveries qui se trouvent derrière moi. D'une part, pour les raisins rouges, la macération, processus qui s'étalait sur 10 jours, voire jusqu'à 1 mois, qui sert à extraire la couleur de la pellicule des raisins rouges. Et ensuite de ça, pour ce qui concerne les raisins blancs et les rouges qui servent à l'élaboration des rosés, les raisins vont directement dans les pressoirs et ensuite fermentent dans les différentes cuves qui se trouvent aussi derrière moi, qui sont totalement thermorégulées et pilotées entièrement automatiquement. Une technique parfaitement maîtrisée. Le processus de transformation du raisin en vin, il est quand même relativement bien rodé depuis des millénaires. Il fait de plus en plus appel aux nouvelles technologies, comme la maîtrise des températures, comme le pilotage à distance des différentes installations, aussi le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de la cuve durant le processus de fermentation. Mais de plus en plus, nous disposons de moyens pour l'avoir sur contrôle. Il y a de moins en moins, effectivement, d'empirisme dans l'élaboration des vins. La rencontre avec un vigneron nous rappelle qu'un verre de vin, ça n'est pas si simple. Il dépasse le temps et concerne tout ce qui nous entoure. C'est un véritable privilège de rencontrer des terroirs, les femmes et les hommes qui les travaillent. Leur œuvre naît sur la terre valaisanne, voyage dans 1000 palais et se reflète dans les yeux de celles et ceux qui boivent avec leur cœur. Des vins comme on les aime, profonds, intenses, passionnants. Des vins faits de poésie, de mots, de notes et de couleurs. C'est très très confus. Nous sommes avec le conflit de jour. Il y a toujours de la magie dans une discussion avec un vigneron. Le vigneron est celui qui a soif, une vraie soif de vie, qui lui confère une ingéniosité unique. Les vignerons ne sont pas tous pareils. Certains excellent dans la réflexion, d'autres dans l'action. Il existe aussi des tempéraments entrepreneurs,
sans parler des créateurs et des rêveurs. En Valais, ils sont tous ces vignerons, à la fois.